passé, je l'ai expérimenté moi-même. C'est difficile de remplacer quelqu'un qui est un rude travailleur, qui est performant dans ce qu'il fait. Et pour des raisons complexes, de lui dire tu es un rude travailleur, mais il faut le renouvellement des cadres. Et donc pour moi c'est très avec beaucoup d'émotion que je vois partir le ministre Nader, avec beaucoup d'émotion. Le ministre Nader est un pro-régionnaire, ok. Et je le vois partir avec beaucoup de peine. Je pense qu'il n'est pas parti. Il a eu un petit peu de recul par rapport au premier rang, mais il fait partie des travailleurs, des rudes travailleurs qui ont beaucoup contribué au bénéfice de ce pays. Ce gouvernement que j'ai l'honneur de présider a comme objectif principal les élections. C'est son objectif principal. Mais pour aller aux élections, il y a tout un environnement qu'il faut créer. Pour qu'il y ait une forte participation, il faut que la population recommence à croire en l'existence de l'État. C'est-à-dire, nous devons donner plus de services à cette population. Vous le savez plus que tous, que vous êtes un ministère de services et que les grands travaux d'infrastructure qui ont été commencés continueront. Il faut que les gens aient le sens, en parcourant ce pays, qu'il y a un État qui existe et qui pense à eux. Monsieur le ministre, vous avez la rude tâche de continuer le travail de ministre Nader. Vous avez la rude tâche de faire comprendre à tout le monde que cet État veut servir, que l'État est de retour. C'est important que les employés soient à leur tâche. C'est important que les employés donnent des services. Non pas des services de n'importe quelle manière, mais donnent des services en comprenant que le boss, c'est la population et qu'il faut respecter. Je vous souhaite du courage, parce qu'il en faudra. Nous allons voir des turbulences, il faudra vous accrocher. Mais je sais que vous êtes un homme de caractère et qu'avec vous, nous arriverons à bon port. Je vous souhaite la bienvenue chez vous, au ministère des Travaux publics, et je vous souhaite aussi beaucoup de courage. La cérémonie de prise de fonction qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans la pure tradition républicaine, qui confère toute la solennité requise à cet instant particulier. Je voudrais tout simplement vous dire que je suis très sensible à ces remarques de soutien, d'encouragement que vous n'avez cessé de me gratifier depuis mon nomination, ce que votre présence ici vient confirmer. Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un honneur et un privilège de prendre la direction de ce ministère qui joue un rôle majeur dans la construction des bases du développement de notre pays. J'ai pleinement conscience de l'immense défi qui se dresse devant moi, celui de poursuivre les importants chantiers engagés par mon prédécesseur, tant dans le secteur des travaux publics, transports, et que ceux de l'énergie, de l'eau potable, des télécommunications. C'est l'occasion de présenter un vibrant hommage à l'ingénieur Nader Joachim, à qui j'avais offert toute ma collaboration en tant que directeur général pendant une période approximativement de 16 mois. Comme le Premier ministre l'avait mentionné tout à l'heure, les travaux en cours de réalisation doivent être finalisés. En ce sens, en tant que ministre, je vais me pencher pour la concrétisation
du rêve de M. Jovenel Moïse qui est parti au-delà, à savoir les grands chantiers comme Carrefour-Joffre, Bassin Bleu, Port-de-Paix. Donc une partie est presque terminée. Port-de-Paix en Safoleur, qui sera financé par la Banque interaméricaine de développement. Les centrales thermiques, qui parmi ces centrales, il y en a 3 qui sont achevées et qui méritent qu'on va très bientôt les inaugurer, à savoir la centrale thermique de Carrefour, la centrale thermique de Port-de-Paix, la centrale thermique de Sainte-Philomène et la centrale de Caris. Donc, pour ce dernier et pour cette dernière, donc, il y a le réseau de distribution à faire de façon que très bientôt la ville de Caris sera alimentée en électricité. Les travaux routiers à Monchien, près de 5 km de route, donc, ont été identifiés et sur les 5, 3,5 km sont déjà réalisés. Et pour la fête de Jean Abel, qui va fêter ses 200 ans, donc le ministère va s'atteler de façon à pouvoir permettre à la population de Jean Abel de bénéficier de la réalisation de cet axe. Mesdames et messieurs, être ministre en Haïti, dans le contexte actuel, et notamment ministre des Travaux publics, Transports et Communications, elle est certes une tâche lourde et difficile. Mais en acceptant ce poste, Monsieur le ministre, je m'engage à servir mon pays et à consentir tous les sacrifices nécessaires pour améliorer les conditions dans lesquelles évolue la population qui attend beaucoup de nous. La vision politique du Premier ministre, chef du gouvernement, sera le guide principal de mes actions. Je compte sur l'engagement et l'apport de tous mes collaborateurs, tant des directions et services internes, aussi bien que des organismes autonomes sous tutelle du ministère pour m'aider à remplir dignement ma mission. Mesdames et messieurs, je voudrais réserver une pensée toute particulière à mes défunts parents, dont je mesure au fil des années le poids de l'éducation, des valeurs et de l'amour de la patrie qu'ils ont su farouchement m'inculquer. Puisse Dieu me guider. Puisse Dieu préserver la paix, la stabilité et la concorde nationale dans ce pays que nous aimons tous.